Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous recevoir une fois de plus dans ce magazine Horizon Développement, votre émission qui parle développement. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir pour vous une femme que vous connaissez certainement. Pour les personnes qui ne la connaissent pas, vous allez découvrir de qui il s'agit. C'est vrai que c'est pour la toute première fois qu'elle passe dans cette émission qui parle développement. Aujourd'hui, l'accent sera mis sur la femme, son implication pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est autour de cette question que nous allons échanger avec Madame Christelle Pongo, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Je rappelle que c'était le numéro 1 du magazine Femmes d'Afrique, le magazine Femmes d'Afrique qui œuvre pour la promotion de la femme de la République démocratique du Congo. Comment se porte votre magazine? Le magazine se porte à merveille. Comme je pourrais dire, ça fait 8 ans que Femmes d'Afrique magazine existe. En 2013, j'ai lancé la version dure. Et en 2019, j'ai lancé la version numérique parce que nous devons basculer avec la nouvelle technologie. Oui. Alors c'est comme ça que j'ai lancé les médias en ligne, toujours Femmes d'Afrique Magazine.net. Okay. Toujours dans la promotion de la femme, avec d'autres rubriques qui ne se trouvent pas dans le magazine en dur. On a essayé un peu de développer certains rubriques juste pour attirer la femme, à faire parler la femme et à donner vraiment un espace à toutes les femmes, quoi, sur toutes les couches. Voilà, madame, messieurs, vous le savez très bien que l'année 2021, la journée internationale de la femme était placée sur le thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde aujourd'hui qui est caractérisé par la Covid-19. Notre invité est déjà dans la promotion de la femme. Est-ce possible d'avoir un monde égalitaire sur le sol de la République démocratique du Congo où nous travaillerons en 50-50? Les femmes dans la profession, 50-50 dans le développement de la République démocratique du Congo, nous allons retrouver les femmes. Madame, messieurs, notre invité qui est bourré, qui a la matière parce que déjà elle milite pour la promotion de la femme, elle va nous en dire plus. Madame, aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. Le mois de mars a été clôturé. Le mois de mars où nous avons vu les femmes, toutes les couches sociales qui se sont levées pour célébrer le mois de mars. Pour certaines personnes, c'est une fête. Est-ce que la journée internationale de la femme est une fête? À vrai dire, la journée internationale de la femme n'est pas une fête. C'est un moment de revendication de droits pour les femmes. Parce que si nous rentrons à l'origine, les femmes qui ont milité pour cette journée, ce n'était pas pour une fête, c'était pour une cause noble. Parce que les femmes qui travaillaient dans des industries n'étaient pas reconnues. Je crois que la plupart connaissent l'historique. Cette journée a commencé à New York, où les femmes qui travaillaient dans une industrie des textiles ont été brûlées par leurs propriétaires. Je crois que je ne peux pas encore revenir sur des choses passées. Mais atteindre un monde égalitaire, c'est possible si la femme accepte de se prendre en charge. Si la femme accepte de passer du cap A au cap B. Bien que quelque chose, ce n'est pas quelque chose de facile, mais quand on veut, on peut. Aujourd'hui, toutes les femmes veulent la parité. Nous crions tous 50-50. Mais ce n'est pas un cadeau. Il faut la mériter. Comment mériter le 50-50 alors qu'il y a certaines personnes, certaines femmes qui pensent que ce sera un cadeau qu'on va déposer sur la table. Et là, vous venez de souligner un mot très capital, mériter. Comment ces femmes doivent mériter le 50-50? Par leur travail, leur manière de faire et leur manière de réfléchir, leur manière de penser. Premièrement, on devient ce que l'on pense. Une jeune fille qui pense à devenir ministre, deviendra ministre. Et une jeune fille qui pense à être couturière, deviendra couturière. Et pour ceux même qui pensent à être journaliste comme moi et demain patron de presse, elles les deviendront. Mais c'est par un travail. Ils doivent suivre un cursus. Ce n'est pas un cadeau. Il y a tout un parcours à faire pour atteindre un objectif. Et c'est ce que je dis toujours aux femmes.
on se lève le matin. De même que tu te lèves ce matin, tu prends soin de ton corps. Il faut aussi prendre soin de son mental. Parce que tout commence par la tête et par le travail. Et ça marque des distinctions. Les hommes ne nous offriront pas un cadeau. Hein. Parce qu'avec les hommes, quand il va atteindre l'objectif, il écrase tout ce qui se passe, ce qui court devant son chemin. Comme obstacle. On peut dire qu'à un moment, l'homme pense que la femme est l'obstacle. Non, je ne pense pas. C'est nous les femmes qui pensons que les hommes sont des obstacles. Or, c'est le contraire. Les hommes accompagnent les femmes capables. Oui, les femmes qui méritent, les hommes les accompagnent. Mais que dire aujourd'hui de ces hommes qui pensent que lorsque les femmes ne sont que, excusez-moi d'utiliser ces termes, pensent que les femmes à un moment sont considérées comme des objets. Lorsque je dis ça, aujourd'hui nous voyons dans la politique, il y a des femmes, mais ces femmes parfois sont utilisées juste pour embellir, comme certains le disent, mais en réalité c'est ça. Mais lorsqu'il s'agit par exemple, en cette période où la RDC attend publier son gouvernement, mais qu'on regarde dans les listes consultations, on ne retrouve pas plus des femmes. La preuve, le secrétaire général de l'UDPS, le parti au pouvoir, a dit le chef de l'État n'a pas voulu signer sur la proposition des ministrables parce qu'on n'a pas retrouvé les femmes. Aujourd'hui, quand nous sommes dans des partis politiques, nous retrouvons plusieurs femmes, mais malheureusement, elles ne sont pas classées en première position, comme c'est le cas avec les femmes. Alors que vous parlez, et tantôt vous avez dit que la femme, l'homme n'est pas l'obstacle, c'est la femme elle-même. Oui. Vous savez, par ce métier, j'ai fait trop d'interviews avec des femmes. Il m'arrive parfois d'aller voir ces femmes qui sont dans des partis politiques. Mais quand vous arrivez, vous diront non, il faudra d'abord demander la permission au secrétaire général. Non, les secrétaires généraux ne va pas me permettre. Mais la femme elle-même est secrétaire générale. Et bien, ce qui m'étonne, il va dire mais non, mon président doit donner l'autorisation. Et c'est ce qui bloque. Mais quand la femme se dit que je suis capable, je peux le faire. Et une femme qui s'élève pour travailler, bien qu'il y ait certains hommes qui ne supportent pas voir la femme s'élever, c'est par rapport aussi à notre culture aussi. Depuis l'époque de nos mamans, on n'a pas donné la parole à la femme. C'est notre génération, je veux dire que la génération qui vient de dépasser, et notre génération qui essaiera un peu de nous bousculer pour avoir la femme, pour quand même se donner la tête. Et malheureusement, ces femmes-là, au lieu de se positionner, ces femmes-là pensent toujours que c'est l'homme qui doit leur positionner. Mais dans le cas où vous venez les cas que vous avez évoqués tantôt, les femmes, certaines femmes que vous avez rencontrées, mais vous ne voyez pas que respecter aussi la hiérarchisation d'une structure, c'est important. Voilà pourquoi elles disent non, on doit avoir l'autorisation. C'est parce que les hommes de ces partis politiques ne laissent pas le champ ouvert aux femmes. Parce que ces femmes-là donnent plus l'importance à ce qu'ils font les hommes. Peut-être qu'ils vous diront non. Peut-être le président est d'accord pour que la femme parle. Mais quand vous irez vers la femme elle-même peut-être se bloque. Mais d'autres femmes quand même sont, je peux dire, éloquentes. Elles s'élèvent, elles parlent et elles se distinguent. Mais c'est là où j'aimerais comprendre pourquoi ces femmes-là éloquentes n'occupent pas toujours la première position. Et quand il s'agit de nominations, ces femmes-là qui se battent en coulisses, on ne le voit pas. Mais je suis en train de faire des recherches sur ça, parce que j'en connais plusieurs femmes. Aujourd'hui, si on leur mettait à la tête d'un ministère, ils feront beaucoup de choses. Mais à notre grande surprise, ces femmes-là ne se retrouvent pas là. Alors qu'est-ce qui bloque? En tant que femme, je sais aussi de comprendre qu'est-ce qui bloque. Parce qu'on peut dire jusqu'à ces niveaux, je crois que maintenant la femme comprend. À ces jours, la femme comprend. Oui, à ces jours, la femme comprend. Qu'elle doit se battre pour l'égalité. Qu'elle doit se battre, oui, pour l'égalité. C'est pas un cadeau. Oui, c'est pas un cadeau. Parce que si c'était un cadeau, c'est toutes les femmes qui allaient se retrouver au gouvernement. Mais il y a des femmes compétentes. Oui, comme il y a un journaliste qui a soulevé, a dit quand vous allez à l'école, vous trouverez beaucoup de filles. Mais dans le monde professionnel, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Elles sont à la cuisine. À la cuisine. Parce que, vous savez, on nous a plus formaté dans le mariage. Le mariage, c'est un atout. Une femme qui ne se marie pas est nulle dans la société. Moi, je me dis toujours,
Marié, pas marié, est-ce que ce que tu fais te rend heureux? Es-tu heureuse avec ce que tu fais? Mais est-ce que les femmes sont unies autour de cette lutte? Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 cas où nous rencontrons la femme elle-même est obstacle à l'émergence d'une autre femme. Mais comme je viens de te dire, le blocage de la femme, c'est la femme elle-même, premièrement. Le jour que la femme comprendra qu'il s'agit de mon avenir, je dois me lever pour mon combat. D'autres ont compris, mais d'autres n'ont pas encore compris. Pour moi, le combat ne peut pas se limiter au mois de mars. Ce n'est pas pendant 31 jours que les femmes doivent se lever. Et la plupart pensent que le mois des femmes se résume à s'habiller en pagne, aller faire la fête, et je ne sais pas quoi. Et moi, ça m'écoeure. Parce que ça dépendait que de moi, je me dis, le pagne, on l'apporte chaque jour. C'est la tenue africaine. Mais ça ne doit pas être comme, comment je pourrais dire, comme un dress code pour le mois de mars. Et les mois qui suivent, on va s'habiller en bikini? Non. Or, ce combat doit être pour toutes les 12 mois de l'année. Le pagne, c'est l'identité de la femme congolaise, la femme africaine. La femme africaine. Aujourd'hui, vous avez un magazine Femmes d'Afrique. Est-ce qu'il vous est... vous pouvez nous dire, avant que nous puissions continuer avec le thème du jour, le thème qui a été retenu pour l'année 2021, c'est le thème qui va accompagner d'ailleurs les femmes pour toute cette année, surtout qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde caractérisé par la pandémie de la Covid-19. Comment est-ce que venait cette idée de mettre en place votre magazine Femmes d'Afrique? À l'époque, j'ai travaillé comme journaliste reporter au journal ou au magazine Awa. Les femmes avaient quand même un repère. Avec les magazines Awa, on parlait plus de femmes. Avec Colette Chomba, dont je suis passée par Colette Chomba, je vais dire aujourd'hui la nouvelle caissière. C'est quand même une femme à féliciter parce que je me dis, elle lutte toujours. Et nous sommes derrière elle parce que je suis quand même le fruit de sa lutte. Il y avait un moment où j'avais senti qu'il y avait un vide sur le marché. Les femmes n'avaient plus de repères. La plupart des magazines, c'était les magazines des femmes actuelles. On parle plus de la beauté, de la mode. C'était comme si la femme ne se résumait qu'à la mode et à la beauté. C'était plus l'actualité, mode, fashion, maquillage. Mais non un magazine spécifique qui fait des portraits des femmes, qui présente des femmes. Parce que la jeune fille a besoin d'un modèle. Parce que ce n'est pas un beau matin que ces femmes sont arrivées là où elles sont. Il y a eu un parcours. Il y a eu un parcours. Il y a eu le haut et les bas. Il y a eu le haut et les bas. Mais la détermination de ces femmes-là, c'est là où j'ai créé Femmes d'Afrique, pour faire parler les femmes. Voilà pourquoi j'ai dit promouvoir les activités et les talents. Nous allons plus vers les talents. Oui, elle est arrivée à ce niveau-là. Elle est devenue patronne d'une agence. Elle est devenue directrice d'une compagnie. Elle vous dira que j'ai bâti cette compagnie en 20 ans. Mais aujourd'hui, les gens voient la gloire. Ah oui. C'est facile, c'est difficile de passer par des épreuves. C'est pas ça qui freine aussi les femmes. Non. Qui aiment peut-être, comme le soutien, certains hommes soutiennent, permettez-moi cette tautologie, certains hommes soutiennent que les femmes aiment plus la facilité. Ben, je pourrais dire c'est faux. La facilité, je ne sais pas dans quelle catégorie des femmes ils classent que la femme aime la facilité. Là, je ne sais pas. Mais je peux dire, à mon niveau, je peux dire que la femme lutte. Et quand elle veut, elle peut. Oui. Bon, je ne sais pas dans quels critères elle classe ces femmes qui aiment trop la facilité. Mais je peux dire que ces femmes qui ont atteint ce niveau-là, ils vous diront que ce n'était pas facile. Est-ce qu'aujourd'hui, facilement dans votre travail, au sein de votre magazine, vous trouvez des femmes qui s'expriment comme les hommes ont la facilité de s'exprimer? Si, il y a des femmes qui s'expriment. Mais on a un petit souci. Les femmes mariées ont beaucoup de difficultés à s'exprimer. Que les femmes célibataires? Ben, je peux dire un peu que les femmes célibataires. Oui, j'ai eu à faire des interviews avec des femmes. Une femme compétente. Mais son obstacle, c'est son mari.
Ben, j'ai dit bien. Vous rejoignez quand même ma question de départ où certaines personnes pensent que l'obstacle de la femme aussi, c'est le mari. Je parle des femmes mariées parce qu'une femme célibataire, elle n'a pas besoin de son mari pour avoir la permission. Ce n'est pas tous les hommes mariés qui bloquent leur femme. Certains hommes. Je vais parler avec la femme. Pour réaliser l'interview de 30 minutes, je fais 2 heures du temps. La femme m'a dit, si tu veux que je m'exprime, parle d'abord avec mon mari. Oui. Pour que j'ai la femme avec moi, calmement, tranquillement, et qu'on puisse parler sans être dérangé, je devrais d'abord passer par son mari. L'homme a parlé, blablabla, si je pouvais dire, et c'est par après, je peux parler avec la femme. C'était quoi? L'homme ouvrait la porte et fermait. Ouvrait la porte et fermait. Il a fait plus de 10 tours. Ouais. Tu vois, je peux enregistrer. Je ne peux rien dire à la femme parce que la femme devait tout regarder son mari et elle était devenue distraite. Oui. Quand l'homme a parlé, et par après, je peux avoir la femme. Mais il y a des hommes aussi, quand vous allez vous dire ma femme est là, prenez ma femme, et vous appelez vous dire mais attends Christelle, ma femme aussi réalise ça. Viens parler à ma femme. Mais je vous dis sur 10 femmes, il n'y a que, je peux dire, 4 qui peuvent parler femmes mariées, qui peuvent parler librement, 6 il faut passer par leur mari. D'autres hommes même ont peur que sa femme l'écrase, parce que c'est que la femme est plus dynamique, la femme est plus forte. Donc si elle laisse la femme parler, la femme pourra l'écraser. Autour de cette question, il y a un débat par-ci par-là. Est-ce que l'égalité, c'est aussi dans le mariage ou l'égalité reste en milieu professionnel? Parce que certains observateurs vous accusent, vous les femmes aujourd'hui, qui se sont levées, les femmes qui se sont levées aujourd'hui pour militer, pour promouvoir la femme, que vous êtes aussi à la base du comportement de certaines femmes. Comment les femmes qui pensent que l'égalité, c'est aussi dans le mariage, surtout lorsqu'on célèbre le mois de la femme, il y a des femmes qui se lèvent à la maison pour dire à leur mari, leur homme, non, aujourd'hui, c'est toi qui dois faire la vaisselle parce que c'est le mois de la femme. Et pendant ce mois, il y a toujours des mesures de grâce qu'on accorde à la femme. Est-ce que c'est ça, la journée internationale de la femme? En tout cas, là, je ne sais pas s'il y a des hommes qui font la cuisine pendant le mois de mars. Hein. Bon, ça dépend du couple. Hein. Si c'est leur entendement, là, je ne sais pas. Il faut parler avec un cœur sincère, hein? Vous n'aviez jamais entendu parler de ça où Christelle est en train de faire semblant et veut donner sa langue au chat autour de cette question qui paraît un peu banale, mais une question pertinente pour certaines personnes. Bon, je ne sais pas s'il y a des femmes qui disent allez au mari, c'est le mois de mars, c'est toi qui vas préparer, tu dois t'occuper des enfants, tu vas faire la lessive, tu vas faire la vaisselle. Là, en tout cas, je ne sais pas. Bon, je sais qu'il y avait un concept directement avec Abari, les concepts vraiment balayés, que ça doit être un peu complémentaire, l'homme doit accompagner aussi la femme, c'est-à-dire c'est un peu, on est complémentaires, moi je pourrais dire. Moi je me dis toujours, je dis toujours aux femmes, on ne peut pas avancer l'un sans l'autre, oui. L'homme a besoin de la femme comme la femme a besoin de l'homme. Donc aujourd'hui, pour que la RDC répondre favorablement en 2030, parce que je rappelle à nos téléspectateurs que dans les 17 objectifs du développement durable, il y a un objectif qui parle de l'égalité de sexe, c'est-à-dire 50-50. La RDC, notre pays, a aussi des instruments qui consacrent 50-50, mais dans la réalité, 50-50, nous sommes loin de parler de 50-50. Aujourd'hui, pour qu'on parle 50-50 en République démocratique du Congo, est-ce que la femme va y arriver seule ou avec l'homme? Ben, je me dis toujours, c'est ensemble qu'on pourra y arriver, main dans la main. Oui, il n'y a que 2 sexes, masculin et féminin. Nous sommes complémentaires, c'est-à-dire qu'on doit aller de pair. Oui, la femme, l'homme accompagne la femme. On peut dire que la femme aussi peut soutenir l'homme. C'est-à-dire qu'ensemble, on pourra y arriver. C'est ça. Mais je sais qu'il y a certaines femmes qui sont un peu dynamiques, qui disent que quand tu te places sur ton chemin, ils t'écrasent. Oui. Comme Christelle.
Non, il y a beaucoup de femmes qui en parlent de la sorte, je sais. Non, mais comme Christelle, aujourd'hui le magazine Femmes d'Afrique s'impose en RDC, en Afrique. On parle du magazine Femmes d'Afrique, mais il y a des magazines des hommes qu'on ne connaît même pas, mais qui existent. Donc, Christelle a écrasé plusieurs hommes. Parce que j'essaie de frayer un chemin. Oui, j'essaie aussi de contourner des obstacles. Ah ben sincèrement, on se les dit, Noëlla, tu te places sur mon chemin, tu veux me casser tu veux me barrer la route. Même moi, je peux t'écraser. Si je trouve que je vais t'écraser, je vais t'écraser et puis je passe. Parce que vous savez, les hommes savent que la femme réfléchit avec son cœur. L'homme réfléchit avec la tête. Si on arrive à réfléchir avec nos têtes, c'est que tu te places sur mon chemin, je t'écrase. Parce que je vais atteindre l'autre niveau. Aujourd'hui, nous sommes ici au magazine Femmes d'Afrique. Est-ce que Femmes d'Afrique n'emploient que des hommes et des femmes, pardon, des femmes? Il y a aussi des hommes parce qu'on doit introduire l'aspect genre. Oui, je dois introduire l'aspect genre. Je peux dire, les reporters sur terrain, je peux dire que ce sont plus de femmes. Oui. Mais il y a des hommes aussi. Mon directeur de publication, c'est un homme. Le webmaster, c'est un homme. Oui. Bien que les rédactrices en chef sont des femmes, le reporter. Mais bientôt, je reçois aussi des trucs un peu de hommes aussi qui veulent aussi participer. Parce que si je n'introduis pas l'aspect genre, c'est qu'on va croire que je suis trop féministe. Oh, c'est pas ça. Bien que le nom c'est Femmes d'Afrique, mais je parle aussi de hommes. En fait, des hommes genrés. Des hommes qui soutiennent la femme. Oui. Il y a des hommes, quand ils voient Femmes d'Afrique, ils se disent, ben, je dois accompagner Christelle jusqu'à ce qu'il va atteindre son objectif. Et d'autres disent, non, elle ne peut pas passer par là. Il y a toujours des barrières. J'en ai rencontré plusieurs sur ce chemin. Oui, oui. D'autres ne sont pas les hommes, ce sont des femmes aussi qui m'ont mis les bâtons dans le roue. Tu vois un peu, je pourrais dire, bon, entre femmes, ils se disent, ben, comment elle peut arriver là-bas? Et une femme. Et ça arrive qu'il y a des hommes, des femmes, donc on en rencontre toutes genres. J'ai rencontré un jour un serviteur de Dieu, je ne vais pas citer le nom, qui me disait « Cette histoire d'égalité de sexe est satanique. » Satanique, comment ça? Ah, un serviteur de Dieu. La Bible dit quoi? On est tous égaux, non? Je ne sais pas si je me trompe. Ben non, je me demande. L'homme créa, Dieu a dit créa quand l'homme et la femme. Il les créa comme tous égaux, non? C'est pas ça. Je ne sais pas si c'est serviteur de Dieu là m'écoute. C'est pas ça. Je sais pas si Christelle est contre ça. Mais attends, d'où sort le satanisme à ce point-là? Je sais pas, peut-être il a d'autres... Parce que depuis la création, selon ce que le monsieur disait, depuis la création, Dieu n'a pas créé, selon lui, je suis en train de reprendre les paroles sorties ce jour-là, dit Dieu n'a pas créé la femme sur un même pied d'égalité que l'homme. Il a dit c'est l'aide. Et aujourd'hui, pourquoi les femmes s'élèvent aujourd'hui pour dire nous devons, non. Et il a fait même recours à la Bible pour dire que hier, voilà ce que l'homme faisait et ce que la femme faisait. Mais aujourd'hui, pourquoi les femmes veulent faire? Ça, ce sont les hommes qui ont créé et là, ça devient satanique. Dans Proverbe, je crois Proverbe 31, je crois ça, on définit la femme comme une navire marchande. Elle s'élève tôt, elle se couche tard. Oui. Elle donne du travail bien précis. Hein? Oui, elle donne du travail à ses serviteurs. Il veut à ce que son mari soit propre. Oui. Qu'il soit reconnu devant. Et là, ce sont toujours les attributions de la femme. On a donné ça à la femme. Ouais. Oui. Oui, c'est la même Bible. Quand on dit une navire marchande, c'est-à-dire qu'elle peut faire plusieurs choses au même moment. Oui. Quand ils vont dans la Bible, c'est la même Bible aussi. Mais pas un jour, dans la Bible. J'étais les noms, j'ai croisé un député. Il m'a dit ceci, Christelle, si demain je me disais de me marier, je vais épouser la femme du Proverbe 31. Allez-y comprendre. C'est qui la femme du Proverbe 31? Cette femme dynamique, cette femme qui veille à tout, qui se lève tôt et qui se couche tard. Peut-être la Bible l'a résumé en quelques mots. Mais quand on parle d'une navire marchande, une navire qui peut transporter toutes les marchandises, on dit que cette femme-là verra ce que son homme soit reconnu, soit respecté devant la Bible. Et ses enfants l'appelleront bienheureuse.
Alors dites-moi. Alors dites-moi, ah ben si c'est serviteur, monsieur, à ce moment, ben je vais dire, en tant que je ne suis pas serviteur, moi, bon, je suis chrétien, je participe au culte, nous suivons des enseignements. Et si vous regardez dans cette même Bible, ce sont les femmes qui ont réalisé de grandes choses. Oui, ben oui, mais je me dis toujours certaines choses quand les gens, je ne sais pas, quand ils lisent la Bible, ils lisent ça par, je ne sais pas comment, ben j'ai dit, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous avons la Covid-19. Est-ce que la femme a contribué à l'éradication de cette pandémie en RDC et quelle a été la contribution de la femme? Vous savez, pendant les confinements, j'étais plus sur terrain. Je remarquais les facettes des femmes pendant le confinement. Non, les femmes ont beaucoup contribué. Vous savez, c'est la femme qui garde la maison. La femme éduque. Il fallait passer par la femme pour que la femme garde les enfants et qui préserve cette pandémie. Oui. Et la ministre des Gens avait plus martelé sur ça. Oui, sur la femme. Et c'est pendant ces moments-là, les femmes étaient plus en avant. Parce que c'était eux maintenant qui tenaient de maison, avec des petits commerces, avec ceci. Et il y a eu même beaucoup d'entreprises qui se sont créées par des femmes pendant la Covid-19. Oui, c'est un moment où j'étais plus sur terrain. Voir comment est-ce que les femmes devaient se comporter. Et il y a beaucoup de femmes qui ont dit que pendant ce moment de la Covid-19, ils ont réfléchi, ils ont trouvé qu'ils devaient aussi s'élever pour protéger leur famille. La femme a toujours un rôle à jouer dans toutes les situations. Et mais je me dis toujours, une femme, c'est un cadeau de Dieu. Voilà pourquoi même la Bible dit, qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de nos 30 minutes de ce jour. Un dernier mot aux auditeurs, aux téléspectateurs qui sont en train de vous suivre maintenant. Je rappelle que vous êtes éditrice du magazine Femmes d'Afrique, un magazine qui a réussi à s'imposer sur le sol congolais comme au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Bon, c'est juste que je voulais premièrement encourager toutes les femmes leaders, les femmes qui s'élèvent au quotidien pour, disons, je pourrais dire, pour atteindre leurs objectifs et buts. C'est vrai que le combat n'est pas facile, ça ne se limite pas au mois de mars, c'est toute une année. Alors, la femme doit arriver à se prendre en charge. L'autoprise en charge de la femme permettra à ce que la femme puisse aller loin. Je m'adresse à toutes les jeunes filles, même pour ceux qui sont à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, et même pour ceux qui cherchent des orientations. Je me dis toujours, quand une femme s'élève, elle peut tout. Même on les dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand une femme est instruite, quand une femme est capable de réaliser beaucoup de choses, c'est toute une nation qui sera en paix. Voilà, madame, messieurs, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et moi, j'ai toujours dit, aujourd'hui, un monde égalitaire est possible lorsque les parents s'impliquent aujourd'hui, parce que l'enfant, à l'âge de 6 ans, la mémoire est encore fraîche. Donc, c'est là qu'il faut dire à l'enfant, oui, c'est possible, ma fille. Et là, un monde égalitaire sera possible et la République démocratique du Congo va en bénéficier. Aujourd'hui, nous avons des femmes leaders, nous avons des femmes aujourd'hui politiques, nous avons des femmes aujourd'hui en journalisme, nous avons des femmes aujourd'hui avocates. Donc, dans presque tout le domaine de la vie, comparé à ce que nous avons vécu hier, avant l'époque même l'époque coloniale, donc, et aujourd'hui, on sent qu'il y a une différence parce qu'aujourd'hui, la femme est impliquée. Merci beaucoup pour votre attention à ce numéro de ce jour qui a eu le plaisir de recevoir pour la toute première fois Christelle Pongou. Et avec le plaisir que nous allons chaque fois la recevoir quand le besoin se fera sentir. Surtout, la lutte de la femme ne s'arrête pas au mois de mars. La lutte continue jusqu'à parler de 50-50 en RDC. Merci à toi d'être passé dans ce magazine. Merci Noël. Au revoir et merci à vous. À la prochaine.